Maréchal n'a pas dit un mot jusqu'à présent dans cette partie. Marion Maréchal pour Reconquête. Donc c'est pas totalement absurde, évidemment, qu'elle veuille qu'on arrête d'envoyer des armes. Madame Maréchal, en Israël. ne prenez pas les Français pour des imbéciles. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Moi, je défends une solution à deux États. Évidemment, une solution à deux États. Marion Maréchal, vous avez la parole. Madame Aubry, serait bien de faire le tri, peut-être. Et donc, je vous plaît, vous vouliez évidemment empêcher Israël de se défendre, ce qui aboutirait si on levait, on mettait en place cet embargo sur l'envoi des armes en Israël. Donc vous êtes pour qu'un gouvernement continue à massacrer son peuple. Ce qui est certain, c'est que d'ailleurs, M. Glucksmann, quand même pour information, sur les achats de matériel qui ont été faits l'année dernière, sur 100 € d'achats de matériel, il y en a fait 63 € qui vont aux États-Unis et seulement 22 qui vont aux achats européens. C'est un vrai sujet. Si on passe les textes que M. Bardella refuse, c'est un vrai sujet. Ça sera différent. Je pense qu'il y a un terrible problème de diagnostic. Lisez les textes. Écoutez Marion Maréchal, s'il vous plaît. Excusez-moi, il y a un terrible problème de diagnostic, me semble-t-il, dans ce débat. Tout le monde semble penser, ou presque tout le monde, que le sujet, c'est qu'il n'y a pas de défense européenne, alors que le vrai drame dans la défense des Européens, c'est qu'il n'y a justement plus de défense française. Et ça, c'est la responsabilité des trois partis en face de moi qui ont gouverné ces dernières décennies. Et je tiens à dénoncer derrière cette volonté d'armée européenne, qui est d'ailleurs défendue par Mme Toussaint, par Mme Ayé, par M. Glucksmann, qu'il y a ici aussi, puisque c'est un corollaire, la diplomatie européenne, et qu'il y a en réalité comme aboutissement la création d'un super État fédéral européen, parce que tous ces gens considèrent qu'aujourd'hui, la France, c'est fini, que les nations, c'est dépassé, que notre seule perspective demain est de tout transférer auprès de l'Union européenne. Et j'en veux pour preuve, pardon d'élargir le débat, un rapport qui a été voté au Parlement européen par Mme Ayé, par M. Glucksmann notamment, qui défend la fin du droit de veto de la France, donc la fin de la capacité de la France à s'opposer à une décision qui va contre elle, un président de l'Union européenne, la réduction des pouvoirs du Conseil européen, des compétences encore transférées et partagées auprès de l'Union européenne, la santé, l'éducation notamment, mais même la politique pénale, une dette européenne, des impôts européens. Non mais c'est très important de le rappeler, parce que cette idée d'armée européenne, une fois de plus, ça n'est qu'une seule des étapes de la volonté fédéraliste de toutes ces personnes, et c'est donc ce choix-là qui va être posé le 9 juin prochain dans ces élections. Je m'amuse de voir toutes ces personnes se revendiquer patriotes, alors que précisément, je viens de le démontrer à l'instant par la vote de ce rapport, ils veulent en finir avec la France et avec la souveraineté de la France. En revanche, on ne les entend jamais défendre l'idée qu'il faille davantage de commandes d'État, justement, pour redresser la défense française. On ne les entend jamais sur le fait qu'il faille rapatrier un certain nombre de domaines d'activité et de matériaux qui aujourd'hui ne sont plus produits en France et qu'on a laissé partir à l'étranger. Je pense notamment à la production de munitions. On ne les entend jamais parler même de production étatique qui permettrait évidemment de pouvoir, en cas de besoin, produire de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense. Et une fois de plus, pour vous répondre d'ailleurs, Monsieur Bellamy, cela et toutes ces propositions n'empêchent en rien qu'on puisse par ailleurs avoir évidemment des productions communes, des projets de développement communs avec d'autres Européens, mais toujours dans le cadre du respect de la souveraineté de la France, toujours en fonction des intérêts de la France et non pas délégués à la Commission, comme on pourrait le voir aujourd'hui avec toutes les limites, bien sûr, que cela peut représenter. Marion Maréchal, une question sur les solutions, justement. Est-ce que pour être neutre en carbone, il faut investir dans les énergies renouvelables ? Moi, j'aimerais prendre juste une minute pour vous donner un exemple très concret qui va concerner tous les Français et qui est pour moi l'incarnation du délire écologique porté par Mme Toussaint et par la majorité actuelle et soutenu par les macronistes. On a donc, on vient d'en parler à l'instant, l'interdiction, ils ont voté l'interdiction des voitures thermiques en 2035, donc dans 10 ans. C'est donc sans aucune... Pardon ? Pas nous, nous avons voté contre. François-Xavier Pas tout votre groupe, mais en effet vous non. Non, le PPE a voté contre. Et en l'occurrence, on va donc, sans aucune étude d'impact, on va donc remplacer une dépendance pétrolière par une dépendance minière, qui n'est pas moins critique dans la fabrication de ces voitures. On va achever une industrie automobile qui est déjà très mal en point, avec pas moins de 50 000 emplois potentiellement perdus. On va favoriser d'ailleurs une fois de plus les importations chinoises de voitures électriques dans une industrie sur laquelle ils ont, rappelons-le quand même, 10 ans d'avance. Et ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'au moment où on va donc électrifier le parc automobile, augmenter donc les besoins en électricité, c'est au même moment que ces personnes ont voté une directive qui impose que d'ici quelques années, la moitié de la production énergique du continent soit issue des énergies renouvelables. C'est un délire complet, c'est-à-dire que demain, on va imposer aux Européens de rouler dans des voitures électriques chinoises, alimentées par des éoliennes d'ailleurs qui, la plupart du temps, sont elles aussi chinoises, et que pour sortir et prendre sa voiture, eh bien, il faudra attendre d'avoir du vent. Sauf
sauf si on rouvre des centrales à charbon, ce qui est évidemment totalement anti-écologique. Marion Maréchal, donc je vous le dis, c'est là la démonstration, si vous voulez, de l'incohérence totale dans laquelle il nous emmène. Et donc en parallèle excusez-moi, laissez-moi finir. Mais je vais vous poser une question, donc vous pourrez développer. J'aimerais finir. Au contraire. Marie Toussaint pour les écologistes. Je vais poser une question. Vous ne cessez de dire qu'il ne faut pas faire des énergies renouvelables, mais j'ai peine à comprendre. Parlez pas ensemble, s'il vous plaît, Marie Toussaint. Comment est-ce que vous voulez sortir des énergies fossiles, sortir des métaux? Est-ce que vous savez que l'uranium, pour le nucléaire, on dépend de produits étrangers? D'ailleurs, la Russie de Vladimir Poutine, le Kazakhstan qui est un régime allié. Et donc, comment vous comptez faire pour nous protéger du dérèglement climatique et de ces dépendances? Contrairement à vous, je défends le nucléaire. Voilà, parce que vous y êtes toujours opposé. Vous avez contribué à saboter. Et donc, comment vous faites pour réduire notre dépendance, Madame Maréchal? Mais non, mais vous ne répondez pas aux questions. Vous met très mal à l'aise parce que c'est vous, évidemment, qui avez saboté cette filière au niveau du Parlement européen et en France pendant des années. Et vous êtes Reconquête, merci. Raphaël, s'il vous plaît. Vous êtes comptable aujourd'hui de l'augmentation massive des prix de l'électricité pour nos concitoyens parce que c'est vous, évidemment, qui avez saboté cette filière. Laissez-nous mener le débat. Marion Maréchal voulait intervenir. Marion Maréchal, Reconquête. Non, je dis c'est évidemment entre les slogans et la réalité, il y a quand même un fossé extraordinaire parce que la réalité, c'est que sur les questions agricoles, ce gouvernement a en effet soutenu plusieurs traités de libre-échange dans lesquels il a mis au pot commun, en l'occurrence, l'agriculture. On pense à la Nouvelle-Zélande et on pense évidemment au Canada et même au Chili. C'est aussi un gouvernement, disons-le, qui a surtransposé le droit européen, c'est-à-dire qu'il est allé au-delà en termes d'interdiction et de contraintes du droit européen et en interdisant certaines molécules et certains produits phytosanitaires et donc mettant encore davantage nos agriculteurs en difficulté. Est-ce que vous dites qu'il y a trop de normes environnementales pour les agriculteurs? Mais évidemment qu'il y en a trop. Évidemment qu'il y en a trop. Et il y en a de plus en plus. Donc dans le même temps, si vous voulez, on les met en concurrence avec le monde entier et en parallèle de cela, on les contraint toujours plus et on les taxe également le toujours plus. Parce que la réalité, c'est que l'une des manières de rendre du revenu aux agriculteurs, c'est peut-être de se pencher aujourd'hui sur la fiscalité qui pèse sur eux et notamment sur le coût du travail qui est plus élevé en France qu'en Espagne, par exemple. Or, c'est une piste qui n'est jamais explorée. Donc aujourd'hui, dire que ce gouvernement est aux côtés des agriculteurs, les faits parlent d'eux-mêmes. Marion Maréchal pour il y a un point qui va vous rassembler, Madame Maillet, la droite et l'extrême droite, c'est le fait de ne jamais poser la question de l'injustice profonde des subventions de la politique agricole commune. Mais ça, on Parce peut en parler, bien sûr. Que vous avez 30% du budget européen. Et le résultat de ces subventions, c'est que 80% des subventions vont à 20% des exploitations à l'échelle européenne, les plus grandes. Et que cette technique des subventions à l'hectare ne fonctionne pas. C'est anti-écologique et c'est socialement profondément injuste. Raphaël Glucksmann, nous avons voté contre. S'il vous plaît, à tous, il nous reste moins de... Parce que... S'il vous plaît, il reste 5 minutes avant que nous passions au sujet de l'immigration. Il faut arrêter de parler, Raphaël Glucksmann, pendant que je parle, parce qu'on ne vous entend pas. On commence avec vous, Marion Maréchal. Pourquoi vous êtes contre ce pacte asile-migration qui contient pourtant des mesures restrictives vis-à-vis des demandeurs d'asile? Alors, je vais vous répondre, mais avant cela, j'aimerais noter quand même qu'il y a un certain nombre de personnes sur ce plateau qui sont pour le principe de précaution en matière environnementale. Eh bien, moi, voyez-vous, je suis pour le principe de précaution migratoire. Et je constate que la politique de la bonne conscience de gauche, du faux humanisme, eh bien, il aboutit à des conséquences dramatiques. Et c'est, par exemple, la mort du petit Mathis il y a quelques jours qui a été tué par un réfugié afghan. C'est, par exemple, 77% des interpellés pour viol à Paris qui sont de nationalité étrangère. C'est par exemple l'alerte récente de la DGSI qui nous enjoint à faire attention car il pourrait de nouveau y avoir des infiltrations terroristes parmi les migrants. Je suis étonnée que le Bataclan ne nous ait pas suffi pour prendre conscience de cette menace. Et donc, dans la politique que je défends au niveau européen, il y a la volonté déjà de dissuader, de faire venir, d'empêcher ces venues et de renvoyer de façon très concrète lorsque nous sommes face à des cas de clandestinité. Et pour cela, je défends le No Way australien, c'est-à-dire des campagnes de publicité dissuasives dans les pays de départ. Je défends la fin du financement des ONG pro-migrants qui sont aujourd'hui les complices de ces passeurs. Je défends le blocus naval en Méditerranée qui doit bloquer, intercepter et renvoyer ces bateaux. Je défends le financement et l'installation de centres d'accueil à l'extérieur des frontières européennes pour l'étude des dossiers, mais aussi la fin de la directive sur le regroupement familial, la réforme de Schengen et plus simplement le fait qu'aujourd'hui les 70 milliards
d'aide au développement qui sont versées par l'Europe à des pays extra-européens soient conditionnées au fait que ces pays acceptent de reprendre leur clandestin et accordent les laissez-passer consulaires. Marion Maréchal pour Reconquête. Une question pour Marion Maréchal de Reconquête. Vous êtes pour la remigration, c'est peut-être la différence avec votre voisin Jordan Bardella, pour l'expulsion des étrangers fichés S, des délinquants et criminels. Je suis aussi pour l'expulsion des délinquants et des chômeurs. Alors, Monsieur Bardella, vous êtes aussi pour la remigration, ça c'est quelque chose que vous assumez? Sur la solidarité nationale. Alors, oui, pour expliquer la remigration, c'est le principe. Très simplement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de profils de personnes de nationalité étrangère qui sont sur le sol français et qui, selon moi, n'ont rien à y faire. Donc, en effet, les fichiers S pour islamisme, les délinquants étrangers qui peuplent beaucoup trop de nos prisons. Je rappelle qu'à Nice, c'est 60% des personnes qui sont dans cette prison est en train de le mettre en place la Grande-Bretagne. Qui sont de nationalité étrangère. Et en effet, les chômeurs de longue durée qui ne subviennent pas à leurs besoins et qui donc pèsent sur la solidarité nationale française. C'est quelque chose que vous partagez, M. Ça me paraît être une logique une politique. Y compris le terme de remigration. Ça fait 30 que les ans choses que soient le mouvement claires politique défend ces mesures, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Non, pour que tout le monde comprenne bien. La remigration... Et les clandestins, évidemment, les personnes en situation... Vous êtes, Marion Maréchal, pour la remigration. C'est-à-dire ce que fait, par exemple, la Grande-Bretagne aujourd'hui, renvoyer indifféremment, quelles que soient les nationalités, des étrangers vers le Rwanda. Des clandestins, oui. Ça, c'est sûr. Et je suis même, je vais vous le dire, contre le principe... Vers un pays dont ils ne sont pas originaires. Le principe de toute régularisation d'une personne arrivée clandestinement sur le sol français. Et c'est là peut-être d'ailleurs une différence avec Monsieur Bardella et moi. Puisque, en l'occurrence, eux ont voté le texte défendu par les macronistes à l'Assemblée qui aboutit à l'augmentation... Qui augmente le nombre de régularisations des clandestins sur le sol français. Soutenu d'ailleurs également par les Républicains. Marion Maréchal, comment on lutte contre la Chine? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Parce qu'on voit qu'en fait, à chaque fois qu'on essaye des choses, l'Allemagne se désolidarise. Est-ce que le problème, c'est pas aussi l'union à l'intérieur de l'Union? Alors vous savez, pour mener une guerre commerciale, déjà, il faut des soldats. Et nos soldats, ils sont bien mal en point. Il suffit d'aller dans les tribunaux de commerce pour voir l'hécatombe à l'œuvre, puisque nous avons un record de défaillance d'entreprises qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie. Et donc là, évidemment, se pose le sujet dont on a parlé tout à l'heure, notamment sur le fonctionnement actuel du marché et le fait de créer artificiellement un marché en obligeant EDF à vendre une partie de sa production aux concurrents. Mais aussi, on pourrait interroger les 30% de taxes aujourd'hui prélevées par l'État sur les factures d'électricité. On doit aussi interroger, et ça, c'est soutenu par l'ensemble de la gauche, d'où qu'elle vienne en général, l'enfer fiscal et l'enfer normatif aujourd'hui qui pèse sur nos entreprises. Je vous donne deux exemples. Une entreprise qui est un fleuron dans les semi-conducteurs, donc entreprise stratégique, s'appelle Soitec, et qui envisage de partir de la France parce qu'il n'arrive pas à pouvoir s'étendre physiquement en raison de contraintes aujourd'hui trop fortes. Je pense à Duralex, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est en train de mourir parce qu'il est obligé de payer une taxe sur la pollution à laquelle il n'arrive pas à faire face. Et que donc mais aussi, les deux sont liés, mais aussi les taxes sur la pollution que vous soutenez d'ailleurs. Moi, je ne soutiens pas le marché de l'énergie, Madame Maréchal. Et vous l'assumez sur ce type de taxe contraignante à vocation soi-disant écologique. Et donc, ces entreprises vont être amenées à partir et donc augmenteront les importations. Donc oui, il faut s'occuper de ces sujets-là. Il faut évidemment poser la question de la concurrence déloyale, des traités évidemment de libre-échange, mais aussi de la nature des droits de douane que nous posons, pas assez évidemment exigeante. On pourrait parler de l'exemple de la voiture électrique. François-Xavier Bellamy l'a rappelé, il n'y a pas de traité de libre-échange avec la Chine. En revanche, les États-Unis, eux, ils mettent 27% de droits de douane sur les voitures électriques chinoises, quand l'Union européenne en met 10%. Vous ne craignez pas des rétorsions chinoises? Elles existent déjà, les rétorsions. De toute façon, évidemment. Maintenant, il y a aussi évidemment la question de faciliter les aides d'État, que ne défend pas d'ailleurs Emmanuel Macron, la préférence communautaire dans les marchés publics. Et j'en finirai par un sujet dont on parle très peu. Vous savez, Airbus. Airbus qui est quand même l'exemple type d'un projet européen extraordinaire, qui est le résultat dans les années 70 de la volonté exclusive d'ailleurs de l'État français et de l'État allemand. Eh bien, si aujourd'hui on voulait créer un Airbus, eh bien, la Commission mettrait son droit de veto. Parce que la Commission ne permettrait pas qu'un avionneur détienne plus de 50% du marché européen. Et donc, voyez-vous, il y a là aussi la question de pouvoir créer ces champions et donc de revoir aujourd'hui la politique de la concurrence de la Commission. Marion Maréchal, donc un peu plus de 2 minutes pour nous dire tout simplement qu'est-ce que vous avez oublié de nous dire dans ce débat. Eh bien, écoutez, Emmanuel Macron a dit il y a quelques jours qu'il y avait une menace existentielle qui pesait sur l'Union européenne. Et lui, il considère que cette menace existentielle, c'est le populisme. Eh bien, voilà une grande différence avec moi, puisque moi je considère que la menace existentielle qui aujourd'hui plane sur la France et l'Europe, c'est à la fois évidemment l'immigration de masse et l'islamisation du continent. Et pour lutter contre ce défi
vital, historique. Les élections européennes sont évidemment un rendez-vous extrêmement important. Et donc le 9 juin, les gens auront le choix entre ceux qui gouvernent actuellement l'Union européenne et qui votent 80% des textes ensemble derrière Ursula von der Leyen, ceux comme au Rassemblement national qui n'ont pas les moyens d'agir parce qu'ils font partie d'un groupe très isolé qui n'ont pas d'influence aujourd'hui sur les institutions, ou bien ils peuvent choisir Reconquête et ses alliés européens qui peuvent non seulement changer la majorité, sortir Ursula von der Leyen et donc faire concrètement appliquer tout ce que nous avons défendu dans ce débat. Et donc ce que j'ai à dire simplement, c'est que tous ces électeurs qui souhaitent demain voir une Union européenne qui lutte contre l'immigration, qui lutte contre l'islamisation, qui lutte contre le fanatisme vert, la décroissance agricole et industrielle dont on a parlé, et qui lutte aussi contre la vision du super État fédéral voulu par Emmanuel Macron et ses alliés, eh bien ils vont ils devraient choisir le bon bulletin et donc se tourner vers notre liste Reconquête. Marion Maréchal, pour que tout le monde arrive quasiment à 17 minutes de temps de parole, il vous reste 1 minute. Oui, j'aimerais déjà préciser qu'il n'y a pas de vote perdu aux élections européennes. Le seuil pour avoir des élus aux élections européennes, c'est 5%. Voilà, à partir de 5%, vous avez des élus. Et donc les personnes qui se déplacent pour défendre leurs convictions le 9 juin prochain auront des élus s'ils le souhaitent pour les défendre, et notamment pour porter ce projet d'Europe de la civilisation qui est évidemment au cœur de mon engagement, donc défense de la civilisation européenne, face, je le dis et je le redis, au grand défi historique et majeur qui remet en cause même la subsistance de notre identité et donc de notre prospérité. Et il faut quand même noter que depuis 2022, il y a sur notre continent plus de migrants qui rentrent que d'enfants qui naissent. Et que cela a des conséquences très graves, à la fois évidemment sur le basculement culturel dans nos pays, sur l'explosion de la criminalité et du narcotrafic, mais aussi dans l'avancée de l'islamisation qui très concrètement voit arriver sur le sol français la police des mœurs islamiques. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des jeunes filles qui aujourd'hui sont tabassées ou lynchées parce qu'elles ne portent pas le voile, parce qu'elles ne respectent pas le ramadan, des hommes même qui sont tués parce qu'ils boivent une bière au moment du ramadan. C'est l'offensive islamique dans les écoles. Et tout ça, elle doit aussi trouver une réponse au niveau européen en plus de la réponse nationale. Et donc nous serons là pour mener ces combats demain au Parlement européen.